avec les oiseaux. Bonjour, qui chantent. Si ça vous intéresse, je vous emmène avec moi découvrir une nouvelle plante comestible, sauvage, que l'on mange crue ou cuite et qu'on trouve en abondance. En ce moment, on est le 31 mars. Si ça vous plaît, eh bien suivez-moi pour connaître une nouvelle plante. C'est parti. M'a semblé entendre Maurice. Ouais, je vais tout faire pour l'éviter. Faisan. Ah non, Maurice c'était un faisan. Oui, mais ça se trouve qu'il traîne par là, alors de toute façon je vais tout faire pour l'éviter, sinon ça va devenir un cauchemar. Allez, c'est parti pour le laitron. Alors pour trouver du laitron, rien de plus simple au mois de mars et au mois d'avril. Il est de partout, partout, partout. Alors il aime bien un peu mi-ombre, mi-soleil, le long des chemins. Vous pouvez vous le trouver dans votre pelouse, dans les champs, proches des arbres, le long des bois. Et ce qui est intéressant avec le laitron rude, c'est quand il est comme ici en jeune pousse. Alors c'est une plante qui peut atteindre, vous l'avez tous déjà repéré, qui peut atteindre 1 mètre, 1 mètre 50, et qui deviendra au bout d'un moment, oui, piquant. Alors le laitron, il est intéressant quand il est en jeune pousse parce que on peut le manger cru. Et puis à la façon des épinards, regardez, je vais le couper. Et vous allez remarquer, comme la salade, eh bien, le laitron fait beaucoup de latex. Vous voyez? Comme la salade. Alors c'est très 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 rare, mais il y aurait peut-être des personnes un peu allergiques au latex. Mais c'est pareil pour le latex de la salade. Alors peut-être en mettre un petit peu sur un doigt, voir ce qui se passe au bout de quelques heures, mais logiquement, bon, c'est pas grave. Et puis, regardez, la tige, elle est rouge à la base. Et ça peut monter comme ça jusqu'à la moitié des nervures. Parfois, sur certains laitrons, ça peut monter tout le long tout le long de la nervure. Vous voyez, là, ça s'arrête à peu près à la moitié. Et si on regarde bien le long de la feuille et même sur la nervure d'un côté, c'est assez velouté, poilu. Alors de ce côté-là, on ne distingue pas trop les poils. Ça paraît un peu plus lisse, plus vert foncé. Et puis regardez ces épines là, qui piquent pas du tout à ce stade-là quand c'est en jeune pousse. Voyez. Et la feuille ne fait qu'une feuille. Il n'y a pas plusieurs lobes ou plusieurs feuilles. C'est une seule et unique feuille. Et l'autre côté, c'est un peu plus mat. Mais la plante, la feuille est assez rêche. On les mange à ce stade-là à la manière des épinards. Regardez si voilà, je vais essayer, si le zoom veut bien. Regardez le long de la nervure. On ne distingue pas de ce côté trop les poils, alors que du côté plus brillant, on distingue un peu mieux ces petits poils un peu veloutés qui donnent un aspect, qui donnent la sensation d'une feuille assez rêche. Alors encore une fois, les grandes feuilles comme celle-ci, on les mange, oui, cuites, comme les épinards, la même manière. Vous les faites revenir. Et le laitron pousse sur une tige. C'est une tige, contrairement au pissenlit qui va aller s'étaler sur le sol et qui part de la racine. Les feuilles partent de la racine. Le laitron, lui, ses feuilles partent de la tige. Vous voyez ? Il y a plusieurs feuilles sur la tige, toujours rouge comme ça. Puis un petit indice sur le laitron rude, alors c'est un peu sur tous les laitrons, mais là c'est plus petit que les autres. Vous avez cette espèce, je ne sais pas comment on appelle ça, franchement, d'excroissance, qui pourra peut-être vous servir aussi d'indice. Vous voyez, à chaque feuille, vous avez une toute petite comme ça, oreille, je ne sais pas comment dire moi, excroissance. Ça pourrait être aussi un indice. Voilà, cette petite excroissance, couleur rouge, la feuille piquante avec des épines qui ne piquent pas du tout à ce stade-là. Voilà, et puis le côté rouge là, qui monte sur la nervure des feuilles. Alors parfois ça peut être en haut, parfois ça va être que la moitié. Et ce qui nous intéresse, nous, pour la salade, par exemple, eh bien c'est le cœur. C'est ce cœur là que l'on va manger cru. Voilà, les toutes petites feuilles.
C'est accompagné d'une bonne sauce. Et les grandes, comme celle-ci, eh bien, cuites comme vous le voulez. Voilà. Vous les mélangez aussi avec d'autres plantes si vous avez envie. Et puis on peut même manger la tige, hein. Voilà ce morceau-là. Alors la tige est creuse. Vous voyez? Elle est creuse. Avec des compartiments qui se séparent un peu, mais elle est creuse. Alors vous l'épluchez un petit peu, moi je l'épluche un petit peu parce que comme je l'ai bien sali avec mes doigts sales, mais une fois que c'est lavé, vous pouvez manger le tout, hein. Voilà. Ça se mange sans aucun problème. Vous voyez? Donc voilà, c'était le laiteron rude, à ne pas confondre avec le laiteron maraîcher, dont je ferai une vidéo plus tard. Voilà, j'espère que vous saurez reconnaître l'un des laitrons et surtout celui dont j'ai parlé. Si vous avez le moindre doute sur une plante, le doute est une protection. Eh bien, surtout, vous ne touchez pas, et encore moins vous consommez cette plante, parce qu'une plante peut être aussi bonne pour la santé qu'elle peut être mortelle si on se trompe. Je compte sur vous, soyez ultra vigilants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah non! Ah non! J'arrive! Maurice, je l'ai évité jusqu'à présent. Branle-bas de combat! Tous aux abris! Oh merde! Je l'ai semé. Il n'est pas prêt de me retrouver, hein. Pas quelqu'un comme moi qui connaît parfaitement la nature, hein. J'ai couru pendant 2 kilomètres à droite, à gauche, pour qu'il perde mes traces. Il n'est pas prêt de me retrouver. Coucou! Ah! Ouah, comme il a eu peur! Quel ringard! Tu parles d'un expert! Maurice! Et c'était super facile pour te retrouver, tu fais tellement de bruit. C'était génial comme jeu. On recommence? Oui, Maurice, va te cacher. Je compte jusqu'à 2 millions. C'est parti!